publique. D'aucuns diront la fonction publique, mais nous pensons que cela va plus loin que la fonction publique. Notre option, rationaliser, motiver, ouvrir. Rationaliser parce qu'il y a beaucoup d'éléments de dépendance de l'administration publique qui contribuent à augmenter les budgets et qui ne sont pas forcément utiles. Motiver parce que nous considérons que ceux qui travaillent dans la fonction publique sont des fois dans des conditions tellement précaires qu'il faudra leur donner les avantages et les privilèges proportionnés qui leur permettent d'être de bons fonctionnaires et de bons agents de l'État. Ouvrir parce que nous considérons que notre système public de Sénégalais talentueux qui n'ont pas fait le concours de l'ENA, qui n'ont pas fait les concours d'administration, qui ont de beaux parcours, qui sont brillants, qui peuvent être utiles à leur pays, mais qui n'ont pas la chance d'être utilisés par l'administration publique de leur pays. Nous proposons de leur trouver des passerelles. Nous proposons de leur trouver des passerelles pour que toutes ces personnes brillantes puissent travailler avec des contrats spéciaux ou d'autres formes de contrats dans l'administration publique. Une mesure phare ici qu'on peut vous donner aujourd'hui, en attendant de revenir sur le programme, c'est que nous avons décidé, le président Idrissa Seck en tant que candidat et demain, Inch'Allah, en tant que président, de mettre en concours sous forme d'appel d'offres certains postes importants de l'administration générale qui font aujourd'hui l'objet de nominations purement subjectives au point que la plupart des directeurs généraux n'ont plus le temps de travailler dans leur bureau et de mener à bien leur mission, mais passent leur temps à faire une campagne électorale. Donc les Sénégalais les meilleurs parmi nous, qu'ils soient engagés politiquement ou non, auront la chance d'intégrer la haute hiérarchie de l'administration pour montrer leur savoir-faire. Idrissa Seck voudrait les réformer, les stabiliser et les optimiser. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail, je vais juste vous donner deux petits exemples. Parce que vous verrez qu'après, on va parler de la justice. Ici, au niveau des institutions, nous parlons principalement de l'institution du président de la République et de l'Assemblée nationale, principalement. Le président de la République du Sénégal n'est pas un président de la République. C'est un monarque. C'est un monarque qui a trop de pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution du Sénégal. Ce n'est pas un problème de Macky Sall ou de Abdoulaye Wade ou de Senghor, c'est un problème de constitution que nous avons hérité de la France et que nous n'avons jamais su adapter aux réalités de notre pays. Nous allons travailler à ce que ce pouvoir du président de la République soit rationalisé, notamment dans le recrutement de certains profils importants qui peuvent faire l'objet d'une approbation au niveau parlementaire. Ensuite, par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous avons jugé utile que l'argent de poche donné au président de la République pour une utilisation discrétionnaire pourrait être revu à la baisse et soumis aussi au contrôle parlementaire. Nous y reviendrons. Mais surtout, pour les députés, la réforme phare qui est contenue dans notre programme, parmi beaucoup d'autres réformes, c'est que nous pensons, le président Idrissa Seck pense qu'il est temps qu'on arrête de parler au Sénégal des députés du président de la République. Les députés du président de la République viennent de la liste nationale. Ils sont élus au suffrage majoritaire. Cette situation devra être réformée. Et nous allons vers une proposition ferme d'une organisation des élections législatives avec un scrutin à 2 tours par circonscription et à la proportionnalité intégrale. Et cela est conforme à notre Constitution. Notre Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Malheureusement, dans notre réalité, ce n'est pas appliqué. Un mandat impératif est nul, cela signifie qu'il n'y a pas de député qui représente une catégorie sociale particulière. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est l'exemple des députés de la diaspora. Quand le mandat est impératif, on représente la nation dans son unité. Si on choisit demain d'aller à une élection à 2 tours, au scrutin majoritaire,
nous allons avoir des députés qui allons devoir rendre compte, non pas au président qui les aurait mis dans une liste majoritaire, mais aux populations qui les ont élus. La justice. Excellent exemple. Aujourd'hui, nous venons d'assister, certains disent, à une élimination définitive d'un candidat à l'élection présidentielle, M. Khalifa Sall. Nous lui souhaitons un bon séjour carcéral dans les limites de la décence humaine. Et Réumi et le président Idrissa Seck lui disent toute son amitié. Ils essaient d'éliminer des gens à travers la justice. Idrissa Seck et nous-mêmes avons toujours dit que globalement, la justice sénégalaise fonctionne. Mais sur le petit pourcentage concernant les affaires politiques, il y a un dysfonctionnement qu'on ne peut pas discuter aujourd'hui. Nous allons essayer, à travers des propositions fortes que vous allez retrouver dans le programme, de prévenir et de protéger dans l'impartialité. Faire en sorte que le statut politique d'un homme ou d'une femme ne conditionne pas le traitement qui lui sera fait par la justice. Donc une forte réforme de la justice avec une mesure clé, le président de la République, Idrissa Seck éventuellement, qui ne serait plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Les compétitions électorales, on y est. On voudrait clarifier, cristalliser les règles du jeu. Clarifier pourquoi? Je donne juste un exemple. Nous sommes en train de vivre la période du parrainage. Il y a un calendrier électoral basé sur la Constitution. On nous avait dit on commence les dépôts le 12 décembre, on arrête le 26 décembre, le 12 janvier, première décision du Conseil constitutionnel, le 20 janvier, énoncé des listes officielles. Parce qu'on ne maîtrise pas justement le processus du parrainage, vous voyez que le calendrier républicain n'a pas du tout été respecté et qu'on est en train de faire des délibérations contrairement au calendrier républicain. Donc toutes ces règles qui organisent le jeu électoral au Sénégal devra être revues et nous avons un certain nombre de mesures. Mais ici, je vais vous donner juste 2 à 3 points qui nous paraissent particulièrement importants. Idrissa Seck président, nous aurons l'élection du président de la République sans le filtre du parrainage. C'est un engagement qu'il prend. Idrissa Seck président, au-delà de tous les discours de rationalisation des choix budgétaires qui ont été énoncés et qui n'ont pas été faits, le Sénégal va aller vers l'élection du président de la République avec un bulletin unique. Ce sont des exemples d'organisation et de cristallisation du jeu électoral qu'on peut donner. Les autres mesures, vous allez les trouver dans le programme. Un Sénégal compétitif. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Avec 3 éléments, les finances publiques, les politiques fiscales, les infrastructures et le transport. Alors, les finances publiques, assainir et en faire un véritable instrument de relance économique. Il faudra, l'une de nos mesures importantes, arriver à une vraie rationalisation des dépenses budgétaires. Le Sénégal dépense trop sur des domaines qui ne le méritent pas et pas assez dans des domaines sociaux qui le mériteraient mieux. Première mesure, l'élimination de toutes ces macrostructures qui ne servent absolument pas à grand-chose, comme le HCCT ou l'ANPEJ qui a été agrégé avec d'autres institutions de façon très maladroite. Donc nous allons rationaliser les différentes agences au niveau de l'administration, en dégager un profit budgétaire que nous allons investir éventuellement dans le social. Deuxièmement, le Sénégal est dans une politique où on a beaucoup de performances en matière de recettes et très peu de bonnes performances en matière de dépenses. Je ne veux pas entrer dans les détails techniques, mais il y a un certain nombre de réformes administratives que nous allons faire au niveau du ministère de l'économie et des finances pour nous permettre de rationaliser à la fois les dépenses et d'optimiser les recettes. Sur les politiques fiscales, protéger les faibles et faire contribuer les forts sans les asphyxier. C'est très simple. Si vous regardez aujourd'hui la situation économique du Sénégal, tout ce qui est petite et moyenne entreprise n'est pas protégé, n'est pas encouragé.
Les petites et moyennes entreprises, des jeunes de 25 ans, 30 ans qui finissent leurs études, qui créent un business, parce qu'on les encourage à créer un business, font face à une pression fiscale qui les étouffe et qui les évite de se développer. Les mesures fiscales que nous allons prendre vont aller dans le sens d'un allègement fiscal qui permette à ces jeunes qui ont des petites et moyennes entreprises de devoir décoller. Juste un exemple. Au Sénégal, quand vous créez une petite et moyenne entreprise, avant même la fin de l'année fiscale, vous recevez des factures pour payer la patente. Lors même que vous avez pris un prêt, vous n'avez pas encore payé tous vos loyers, vous n'avez pas encore payé tous vos salaires, mais l'administration vous met déjà la pression pour lui donner une patente qui est anticipée. Donc, on va faire une politique fiscale forte d'allègement à l'endroit des petites et moyennes entreprises. De l'autre côté, la politique du président Macky Sall dans ce domaine est désastreuse, parce que ce sont les plus riches, les grandes entreprises, les multinationales, qui bénéficient d'exonérations fiscales que rien ne justifie. On peut donner des exemples comme les industries extractives, la Socosim, qui existe à Rufisque depuis très longtemps, qui en est à 170e année et qui bénéficie encore d'importantes exonérations fiscales qui ne devraient profiter qu'aux industries qui sont en phase d'exploration. Cela fait très longtemps que la Socosim n'est pas en phase d'exploration, mais pour des raisons politiques, elle continue à bénéficier d'un certain nombre de mesures fiscales favorables. Nous allons mettre fin à ce système de promotion des riches, récupérer le maximum d'argent possible dans leur chiffre d'affaires, l'injecter dans l'économie, dans le domaine économique et social et permettre à nos petites et moyennes entreprises de s'en sortir. Mais ces entreprises, ces grandes multinationales qui nous amènent beaucoup d'argent, il faudra bien les taxer à leur juste prix, mais il ne faut pas non plus les asphyxier. Quelqu'un disait que trop d'impôts tue l'impôt. D'autres disaient que les hauts taux tuent les taux totaux. C'est-à-dire plus l'impôt est cher, plus l'impôt est élevé, plus les gens ont une résistance psychologique à l'impôt. Donc nous allons faire ce travail d'équilibre qui leur permette de ne pas bénéficier de toutes les exonérations fiscales, mais de devoir payer au juste prix. C'est ça un Sénégal juste, c'est ça un Sénégal compétitif. L'infrastructure et transport. Il y a énormément de choses à dire. Nous avons plusieurs mesures, au moins une vingtaine que nous proposons ici. Mais pour dire les choses rapidement par rapport à l'actualité, nous considérons que rien qu'avec l'argent qu'on a investi dans le train express régional, 1200 milliards, même s'il continue à dire que c'est 600 milliards, nous considérons qu'avec cet investissement, si on avait pu avoir un bon contrat, le Sénégal serait maillé au niveau ferroviaire de l'est à l'ouest et du nord au sud en ayant le train express régional que nous avons actuellement. C'est parce que le contrat a été très mal négocié, que nous n'avons aucune subvention, aucune dividende, aucun transfert de technologie, et que dans 15 ans, 5 ans, 20 ans, nous allons encore devoir recourir à la France pour faire nos propres trains. Alors que nous avons l'expertise nécessaire qui aurait permis...